Bonjour à tous, bienvenue à notre programme Vitamine. La semaine passée, c'était vitamine G pour vitamine guérison. Et aujourd'hui, c'est vitamine CF, vitamine courage et foi. Amen. On va commencer tout de suite en lisant ce passage de Matthieu 17, 20, qui dit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle le ferait. Elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe qui nous parle, c'est Jésus. Jésus est en train de nous parler, de parler à ses disciples qui sont dans l'incrédulité. Jésus voit en eux qui ne croient pas pleinement en ce qu'il dit. Donc il leur dit une parole qui est là pour booster leur foi et pour les faire sortir de l'incrédulité, abandonner l'incrédulité pour véritablement saisir ce qu'il y a en lui et découvrir véritablement les merveilles qu'ils pouvaient vivre s'ils mettaient et s'ils plaçaient leur foi en Jésus. Combien de fois Dieu nous demande de faire quelque chose et les circonstances ou cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tu ne peux pas à cause de ceci, à cause de cela, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, tu ne peux pas parce qu'il te manque quelque chose. » En fait, la voix du découragement se fait entendre. Et l'incrédulité vient par le découragement. Et les disciples étaient dans cette position d'incrédulité, comme je vous l'ai dit auparavant. Mais dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont été dans cette forme d'incrédulité. Pourtant, en plaçant leur foi en Dieu, ils ont pu être des instruments forts, puissants dans les mains de Dieu, efficaces et tout dans les mains de Dieu. Prenons par exemple Moïse, dans Exode 3 au verset 10, Dieu dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, d'Égypte. » Moïse répond à Dieu en Exode 4, « Voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront point ma voix. Ils diront, mais l'Éternel t'est même pas apparu. » Au verset 10, Moïse dit encore, « Ah, Seigneur, tu sais, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni même depuis que tu me parles, que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne sais pas parler. » Dieu dit ça, Moïse dit ça à Dieu. Dieu l'appelle à faire quelque chose. Et à la voix du découragement qui vient pour lui dire « Ceci, tu n'es pas capable, tu ne peux pas parce que tu ne sais pas parler, parce que les autres ne vont pas t'écouter, et les autres, ils ne vont pas écouter ce que tu vas dire, et tout, etc. Dieu t'est même pas apparu, c'est même pas vrai, et tout, etc. La voix du découragement s'est fait entendre à Moïse. Et du coup, il ne croyait pas dans ce que Dieu lui a dit, dans ce que Dieu lui a demandé de faire. On peut voir dans Jérémie, le livre de Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 10, la Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Jérémie, pareil. Dieu l'appelle. Dieu a un plan pour lui. Dieu veut l'amener dans ce plan. Et Jérémie dit, à la voix du découragement qui vient, et il dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler. En plus, moi je suis qu'un enfant. Il y a des gens qui sont plus grands que moi là. Moi je suis qu'un enfant, je suis qu'un jeune. Je ne sais pas parler. Je ne peux pas dire les choses que tu veux que je dise et tout. Parce que je suis trop jeune pour ça. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas, t'es trop jeune. Dis pas que tu es un enfant. Car je t'ai donné une mission et c'est parce que c'est moi qui te donne cette mission que cette mission sera un succès. Que cette mission va réussir. Et peut-être que tu lis la parole de Dieu et que tu lis les promesses de Dieu, mais que tu as cette voix du découragement qui te dit mais que c'est pas pour toi. Non, tu n'arriveras pas à vivre une vie sainte pour Dieu. Tu n'arriveras pas à parler de Dieu à tes amis comme il faut. Tu n'arriveras pas à partager ce que la Bible dit comme il faut, parce que tu n'as pas d'expérience, parce que tu ne sais pas parler, parce que tu as des difficultés à t'exprimer ou à faire telle chose. Non, tu ne pourras pas honorer tes parents parce que tes parents ont été trop durs. Non, tu ne pourras pas respecter ceux qui t'entourent, les aimer, comme Dieu te demande d'aimer ceux qui t'entourent, d'aimer Dieu, d'aimer ceux qui t'entourent, d'aimer ton prochain comme toi-même. Et toutes sortes de promesses, toutes sortes de paroles que Dieu nous laisse dans la Bible, que tu as déjà lues maintes et maintes fois, et puis tu te dis, mais moi, c'est pas possible. Je veux simplement t'encourager aujourd'hui à t'appuyer sur la parole de Dieu, à t'appuyer sur les promesses de Dieu, comme on finit par le faire Moïse, comme on finit par le faire Moïse et Jérémie, et beaucoup d'autres personnes dans la Bible. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu, ils ont fixé leur regard dessus et ils ont commencé à croire. Ils ont commencé à rejeter toutes les pensées d'incrédulité, toutes les pensées de découragement qui les empêchaient de saisir les promesses, de s'appuyer dessus, de faire en sorte que les promesses de Dieu soient ce qui leur donne la force pour accomplir ce que Dieu les appelle à faire. Saisis les promesses de Dieu, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui. Saisis les promesses de Dieu pour toi dans la parole. Appuie-toi dessus. Qu'elle soit ta force pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Et là, comme Jésus le disait aux disciples, c'est là que tu verras le miracle. Hein, la montagne, quand on dit à la montagne, pars d'ici et là, et qu'elle le fait, c'est synonyme de miracle. Et en fait, si tu t'appuies sur la parole que Jésus te donne dans sa parole, dans la Bible, tu vas pouvoir vivre ce miracle. Ce miracle de voir qu'au final, en t'appuyant sur la promesse de Dieu, tu es capable de partager la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent, la bonne nouvelle de Jésus. Tu es capable d'aimer ceux qui n'étaient pas aimables. Tu es capable aujourd'hui d'être en paix dans une situation difficile. Tu es capable de véritablement entrer dans le plan de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Tu es capable de partager la parole à ceux qui t'entourent. Vraiment, que tu sois encouragé, car la foi, on l'a vu encore, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Donc, ton courage et ta foi vont venir
de ce de ce que tu vas lire dans la parole de Dieu, ce que tu vas méditer dans la parole de Dieu, ton courage et ta foi. Alors toi qui es un jeune qui regarde cette vidéo, sois courageux, sois dans la foi en Jésus et accomplis véritablement tout ce qu'il t'appelle à faire. Sois béni et à tout bientôt pour encore de nouvelles vitamines.